La truffe de l'Albin qui est une truffe bosselée, hein, c'est, disons, selon mon expérience, la truffe de l'Albin qui est la moins belle au point visuel, hein, parce qu'elle est toute bosselée, mais pour moi c'est une des meilleures, puisque c'est vrai qu'au niveau des goûts, des senteurs, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Hein. Ici, il y a un sol qui est très minéral, hein, donc c'est là qu'on trouve, je pense, les meilleures truffes. Ce menu est conçu exclusivement autour de la truffe, qui est le produit phare du mardi ici, et c'est la saison de la truffe. La truffe, comment la préparer? Chaude ou froide? Donc froide, ça va très bien, comme vous l'avez vu, sur un toast, avec du mascarpone, tout simplement, ou avec une tartine de beurre salé, un peu d'huile d'olive, de la truffe dessus, fraîche, ou cuite. Là c'est pareil, vous la mettez dans un pot-au-feu, dans une omelette, en croûte, en feuilletage. Tout simplement, vous mettez de la truffe dans un bocal d'œufs, vous fermez ça pendant 2-3 jours. Lorsque vous cuisez vos œufs, ils ont une odeur de truffe. Ça, c'est par exemple une autre façon. En Italie, on prépare le risotto avec de la truffe, mais c'est-à-dire qu'on prend la truffe, on le met dans le risotto pendant 2-3 jours avant de cuire le risotto, pour libérer l'essence de la truffe. Avec du foie gras, ce qui est très important, c'est que la truffe avec le foie gras est emprisonnée par la graisse du foie gras lors de sa cuisson, donc c'est pas ça reste un produit volatile, mais là c'est fermé, c'est une cuisson par concentration, donc c'est aussi une façon de le faire. Ensuite, ça dépend des goûts et les couleurs. Pour accompagner ce menu truffe, j'ai sélectionné donc un 100% Malbec du château de Haute-Serre. C'est une cuvée qui s'appelle Girondadine, sur le millésime 1999, une très grande année pour les vins de Cahors. Donc c'est un vin à la fois très élégant, très souple, très rond, avec des arômes un peu tertiaires, côté sous-bois, cuir, un petit peu de champignon. Voilà. Donc il faut un vin de ce style pour accompagner donc, la truffe, qui est un produit noble, mais assez puissant aussi. C'est la puissance de la truffe qui est difficile à associer avec un vin. La truffe a le risque de prendre le dessus sur les arômes, le bouquet du vin, la plupart du temps. Alors, pour des vins blancs, ça va être des Bourgognes, ça peut être des Bourgognes un petit peu âgés, ça peut être un Riesling d'Alsace, un grand cru. Pour les vins rouges, ça peut être aussi un Bourgogne, ça peut être des vins assez puissants, assez aromatiques surtout. Oui. Et un petit peu évolués également pour accompagner justement ces arômes assez puissants de truffe. C'est une question de goût. La cuisine, c'est plus que les recettes. La cuisine, c'est quelque chose c'est une question de sensation. C'est une question de sensibilité aussi, d'affinité avec ce que vous voulez faire. Lorsque vous travaillez un produit ou vous voulez l'associer avec du vin, là c'est pareil, il y a des personnes qui ne pourront pas manger la truffe avec du vin rouge, d'autres avec du vin blanc. Ça reste quelque chose de personnel. Mais il est vrai que moi, avec un bon vin de Cahors, un bon vin du château de Haute-Serre par exemple, je trouve ça fantastique, vraiment. Ou même avec le vin blanc, l'Albesco que nous avons ici, c'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr, ce qui est très très important, ce n'est pas seulement la truffe, le vin blanc ou la truffe et le vin rouge, c'est ce qui associe aussi l'ensemble, c'est-à-dire les mets, les garnitures. Tout ça va faire un peu le mariage du vin et de la truffe.